La doudou, vous voulez pas les garder? Si vous avez faim, enfin. Nous on a 800 kg de matériel qu'on a amené de France, qu'on a amené par cargo en fret. Donc on pèse les bidons pour qu'ils fassent 30 kg par porteur. En fait les porteurs ils portent déjà 30 kg, c'est pas mal je pense. Et donc il faut qu'ils aient pile 30 kg demain. Ensuite Cyril lui aura 2200 kg de matériel qui va, donc c'est lui qui s'en occupe, il va faire pareil que nous. Il va répartir en 30 kg par 30 kg. Et ça c'est le matériel que lui il amène. Bah y en a, ils peuvent aller acheter la bouffe qui manque. Ils prennent des sous là, et les sous qui restent. Et puis sur le les sous il en reste plus, il faut justement faut remettre. Ça fait quand même une grosse logistique. 100 porteurs c'est énorme pour une expédition. Hein. Maintenant ça devient de plus en plus rare d'avoir des expéditions à 10 personnes. Mais à la fois on est une expédition de 10 personnes, mais on ne fait pas une expédition en style, ce qu'on dit himalayen. C'est-à-dire qu'on ne va pas poser des cordes fixes tout le long de la montagne, on va essayer de faire un peu en style alpin, c'est-à-dire monter avec nos cordes, seulement nos cordes, et redescendre avec nos cordes, c'est-à-dire rien laisser sur la montagne. C'est un peu le but de l'expédition. Et ne pas utiliser l'oxygène aussi. Le matériel est quasiment prêt, reste à régler les derniers petits détails. 2 jours encore à Katmandou avant de partir en montagne, c'est l'occasion de découvrir la capitale népalaise. Une véritable fourmilière au cœur d'un bassin de 2 millions d'habitants, dans un pays qui en compte un peu plus de 22 millions. Partout dans les rues, la pauvreté et la religion sont omniprésentes. La ville abrite de nombreux temples. Le plus important, Pachupatinath, le temple de l'hindouisme, la religion officielle. Elle représente 80% de la population du pays. Pour elle, Pachupatinath est aussi un lieu de crémation, l'endroit de passage vers une autre vie. Sur les hauteurs de Katmandou, les bouddhistes, eux, se recueillent à Soyombonath. Stupa, statue du Bouddha et moulin à prière, ici aussi, un haut lieu de spiritualité. Katmandou aujourd'hui est en effervescence. Des milliers de Népalais ont envahi le quartier historique pour la grande fête hindouiste. Au milieu des temples, certains vieux de 7 siècles, la parade retrace les pages d'un passé religieux chargé. Invités prestigieux, le roi et la reine, pour une offrande très attendue. Avant notre départ, nous recevons la visite d'Elisabeth Orley, journaliste, correspondante pour la plupart des revues spécialisées montagne dans le monde entier. Une figure ici au Népal où elle vit et travaille depuis le début des années 60. Elle a rencontré et interrogé toutes les expéditions. Les candidats à l'Annapurna Sud tiennent sur une page de ses archives. Des Japonais pour la première en 1964, suite une trentaine d'expéditions, dont celle des Ossoyens en 1982. 11 seulement ont atteint le sommet. Ce groupe est important, c'est vrai. Vous êtes nombreux, mais cela vous donne des capacités humaines importantes. Ainsi, si quelqu'un tombe malade, si malheureusement quelqu'un doit s'arrêter de grimper, le groupe, lui, peut continuer. Ce n'est pas le cas des petites équipes. Il peut arriver que ce soit tout le groupe qui doit s'arrêter. C'est une longue journée qui nous attend aujourd'hui. Nous quittons Katmandou pour rejoindre Pokhara, la deuxième ville du pays, 200 km à l'ouest. Un voyage tout en musique. Il faudrait que je demande où c'est qu'il a acheté sa cassette, le chauffeur, parce que la musique...
Une petite pause dans l'un de ces villages qui vivent du trafic routier, puis nous repartons pour Biretanti, notre terminus. Ce sera aussi le lieu du premier campement. Le lendemain matin, tous les porteurs sont au rendez-vous. Les charges sont réparties, puis chacun son rythme. C'est alors le trek d'approche qui commence.